וישב יעקב. יעקב אבינו ביקש לשבת. יעקב אבינו il est fatigué. Très fatigué. Il a 110 ans. C'est énorme. Qu'est-ce que la chevet? À 110 ans, il ne faut pas qu'il se repose. Quelqu'un qui a eu des nissionotes. Il était plus costaud que nous. Il avait une constitution plus que nous aujourd'hui. Ouais, mais... Depuis 40 ans, il est... Ah non, 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 non. Détrompez-vous, monsieur Benatar. Un homme qui a passé des épreuves comme Yaakov Avinu depuis la naissance. De la naissance, Yaakov Avinu. D'ailleurs, Chachamim disent qu'il a traversé Yaakov, Yosef aussi. La même épreuve. Yaakov Avinu, à la naissance, ces problèmes ils débutent. Esav arrive, son frère Esav, à la naissance. Après c'est Lavan, chez Lavan, retourne de Lavan. Ça y est, il veut se reposer un petit peu. Il souffrait de la chaleur la journée et du froid le soir. Donc, il veut s'asseoir, il veut se reposer. Il y en a marre. À un moment donné, quelqu'un disait, il y en a marre. Combien un homme peut souffrir? Kafat ala vrai, disait chez lui Yosef. Non. On lui a apporté encore une traha. Ça ne suffit pas ce que tu as traversé jusqu'à maintenant. L'histoire de Dina sur la route. Maintenant, on lui envoie une épreuve, mais très difficile. Celle de Yosef Hatzadik. Celle de Yosef Hatzadik. Haker Haktonet bin Chahi. Regardez comment le frère il vient. Il dit à Yaakov, regarde, c'est le vêtement de ton fils. Ils ne disent pas, est-ce que c'est le vêtement de Yosef? Prononcez le mot Yosef. Dis Yosef. Ah, c'est votre frère, petit frère. Ben Zekounim. Le Benjamin. Hacham. ילד חכם כזה, גאון כזה, צדיק כזה. Dis, papa, tu reconnais le vêtement de Yosalé. Yosalé. Yossi, Yossi. Petit frère, on l'appelle Yossi, Yosef. Ton fils, il Non. Haker Aktonet bin Chai. Est-ce que c'est le vêtement de ton fils? מה זה שנאה וקנאה מקלקלת את השורה? La haine et la jalousie, ça détruit toutes les lignes. La haine. Quand quelqu'un, il prononce la haine, il vit la haine, c'est une catastrophe. Et pourquoi? Il faut essayer de comprendre. Shifteya. Les Shvatim, c'était Shivteya, c'était chaque chevet, chaque tribu, chaque personnage, les enfants de Yaakov. C'était pas n'importe qui. Reuven, Shimon, Lévi, Juda, Issachar, Zebulon. C'est des piliers de l'âme Israël. Pour que Reuven, il est né. Reuven, qui était le Bechor. Yaakov Avinu, il a attendu 80 ans. Ata Reshit Oni. Qui peut dire que sa première semence à 80 ans? Yaakov Avinu. Premier né, c'était Reuven. Yaakov, il le dit.
qui est ma première semence. Et où est le Yetzirara chez Yaakov Avinu? Il n'y avait pas de Yetzirara jusqu'à 80 ans. Une femme, c'est Yetzirara. C'est quoi une femme? Yetzirara. Birvodo Matsou. Alors il n'avait pas. Comment des shvatim comme celle-ci, ils peuvent être entraînés par la haine, par la jalousie, parce qu'il lui a acheté une tunique, parce qu'il lui a acheté une pyjama, parce qu'il lui a acheté un costume de Pierre Cardin. Pierre, c'est des pierres Cardin, des cardons, Pierre Cardon. Voyage, comment ça se fait qu'il rentre dans une haine, dans une jalousie? Hein? C'est le seul motif à cause de ça. On va essayer de comprendre. Hein? Il a raconté ses rêves. Maïch, un homme ne doit pas raconter ses rêves. On ne rêve pas tous. On rêve d'avoir une villa, on rêve d'avoir une voiture, on rêve, on rêve, on rêve, on rêve. Un jour, il est venu me dire qu'il a rêvé toute la nuit des pièces d'or, dans un sac. Seulement dans le sac, il y avait un trou. Hein? Et les pièces coulaient de trou. Alors il a mis son doigt dans le trou. Et je dis le matin, c'était quoi? Il m'a dit, je suçais mon doigt. Il suçait son doigt. Les rêves, c'est bizarre. Je lui dis, c'est simple. Je dis, quel âge tu as? Il m'a dit 60 et quelques. Je dis, voilà, on t'a ramené de ton berceau quand tu étais bébé. Et j'ai rêvé des pièces d'or qui coulent d'un sac. Ça coule. Mais comme il y avait un trou, il a mis son doigt. Alors, et le matin, je trouvais mon doigt en train de le sucer. Et les pièces. Yosef, il ne peut pas rêver. Où est le problème de Yosef Hatzadik? Maïch. Hine Hashemesh Vayareach, le soleil, la lune. Il se prosterne devant lui. Bahad Asar Kochavim. Et 11 étoiles. Lui, c'était le 12e. C'est ce qui est normal. Donc il y en a 11 personnes qui se prosternent, plus son père et sa mère. Ah ben, il y a une erreur. Puisque sa mère, elle est morte, derrière Ephrat. Quand Yosef, il avait 17 ans, sa mère, elle est déjà morte, ça fait longtemps. Ah oui, il est Kvoura derrière Ephrat. Elle était déjà enterrée, Rahel. Comment ça se fait qu'il dit papa et maman, Shemesh, c'est le père, Yareach, c'est la lune. Donc, mon père et ma mère, ils se prosternent devant moi et mes frères aussi. Il y a une erreur. Sa mère, elle est morte. Alors, Hakamim, il répond que Hakavana, c'est Bilha. Shigidalto qui est mort. Bilha, la servante de sa mère, elle l'a élevé. C'est écrit quelqu'un qui élève un enfant, c'est comme il l'a enfanté. C'est comme c'était lui. C'est considéré comme sa mère. C'était Bilha. C'était la servante de Bilha. Il ne s'est pas trompé, Yosef. Et alors il a raconté des rêves. C'est pour ça qu'on va le haïr, on va le détester. Jusqu'à la mort. C'est pas n'importe qui. Voilà le rêveur. Yosef Hatzadik, son père il lui dit Lech re'et a'icha v'tshelo matzon. Va voir tes frères, qu'est-ce qu'il devient? A'icha,
Ça vient du mot ahva. Ça vient du mot amour, fraternité. En France, il n'y a que la pièce qui est écrite fraternité, ou le billet. Mais en réalité. Donc Yosef Hatzadik, il descend. Il va. Il cherche. Il y a un malach, un ange qui vient. Il est à Dotan, il va à Dotan. Dotaina. Shama'ti omri melcha Dotaina. Les frères, j'ai entendu qu'ils disaient qu'ils vont à Dotan. Dotan, ça vient du mot date, religion. Ils voulaient prendre toutes les religions pour trouver une solution de tuer leurs frères. Comment il faut le tuer? Et de loin, ils le voient. Voilà, voilà le rêveur. Voilà. Lechu v'nahargenu v'nashlicheu lahad haborot v'amarnu haya ra'a achalatu. Venez, on le tue, on prend son vêtement, on le trempe dans le sang de chèvre. Le sang de chèvre il ressemble au sang humain. D'ailleurs, ils sont en train de faire des études. Est-ce qu'on peut remplacer le sang de chèvre par le sang? Des fois, il manque beaucoup de sang. Les banques de sang, il manque. C'est le seul qui ressemble au sang humain. Donc, ils connaissaient... Pardon? Le cochon. Chèvre. Le cochon. Ah C'est pas Katoum. Ce qui s'écrit, c'est qu'ils voulaient tuer une chèvre. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Alors, Réhouven, il vient, il le sauve. Il lui dit, au lieu de le tuer, venez, on le jette dans un puits. On le jette dans un puits parce qu'il voulait que lorsqu'ils vont s'éloigner un petit peu, il va le sortir et le ramener à son père. Réhouven, il avait une bonne cabane. C'était son but à Réhouven, c'est de sortir Yosef de là et de le ramener à son père. Il avait une bonne kavana, mais en réalité, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. C'était son jour, il est parti pour être au service de son père. Chaque enfant, il allait un jour au service de son père. Il allait au service de son père. C'est pour ça, ce jour-là, il est venu Yehuda, il a dit, viens, on le sort. Pourquoi on le laisse là-bas? On le sort. Ils ont vu Orhat Ishmaelim, ils ont vu des caravaniers qui venaient pour vendre du pétrole. Il y avait le pétrole à l'époque. On va le vendre. On va gagner un peu d'argent. On l'envoie en Égypte. Égypte, il n'y a que la Touma. Et on va voir ses rêves, comment ils vont être réalisés. Mais quand ils l'ont jeté dans le puits, on a vu Rabotai Rachid dit Haborek. Le puits était vide. Vide. Pourquoi Haborek? Un puits, c'est quoi? Un puits, c'est quoi? C'est un peu être vide. Dans le désert, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un puits d'eau. Un bord. C'est pas écrit. Là, on épuise de l'eau. Mort. Dans le désert, il y a beaucoup de. Il y avait là-bas des serpents et des scorpions. Remplis de serpents et de scorpions. Et la hauteur où ils l'ont jeté, c'était plus de 12 mètres. Normalement, il devait mourir. J'étais quelqu'un, bonsoir. J'étais quelqu'un de 12 mètres. Il n'a aucune chance de survivre. Et le jeter dans un puits où il y a des serpents et des scorpions, la Gemara, il dit, Mishum de Haka. Si vous
Si vous excitez un serpent, c'est là où il vous attaque. Les scorpions, c'est là où il vous attaque. Donc quand ils l'ont jeté, il est descendu sur les serpents et scorpions. Alors il devait le piquer? Non. Au contraire, ils n'ont pas approché. Ils n'approchent pas le tzaddik. Un tzaddik, il est protégé par la mitzvah. Un garçon pur qui a fait que étudier avec son père. Il a rempli ses poumons par l'étude de la Torah, par le mitzvah, par le hesed. Il n'y a rien qui peut l'attaquer. Donc, Yehuda, il vient, il dit, pourquoi voulez-vous qu'on le tue? Venez, on le sort. On le sort de là, et on le vend. Donc ils l'ont sorti, ils l'ont vendu. Quand Réhouven il est revenu de sa journée, il n'a pas trouvé. Ani, Anna, Aniba. Où je vais aller maintenant? Trop tard. Allez, Jean Yosef, vendu. Combien il a été mithannen, Yosef Hatzadik, combien il a pleuré. Pas pour lui, pour la peine de son père. C'est écrit que Yosef Hatzadik, il a eu pitié de son père. Vous imaginez, on amène un vêtement à son père, on lui dit est-ce que c'est le vêtement de ton fils? Ton fils. De notre frère, de Yosef. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces géants? C'était pas n'importe qui. Le bonheur chez l'âme. Makara. On peut être un gaon et on peut se tromper. On peut être un tzaddik et on peut se tromper. Eux, ils ont fait un calcul qui est très simple. Ils ont dit, Abraham, il a bien jeté Ishmaël. Donc il a pris la crème de qui? De Yitzhak. C'est lui qui va continuer la suite. Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté Esav. Donc la suite, c'est qui? Yaakov. Ils ont dit, maintenant on comprend. Yaakov, notre père, il nous jette à nous, et c'est de Yosef qu'il va y avoir la suite. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés, leur calcul était... Et qu'est-ce qui les a entraînés à tout cela? La kina, la jalousie, la sina, la haine. Comment ils étaient haineux, vous avez, de leur petit frère, parce qu'il lui a acheté une coutonnette passive. Et à côté de la machine. Si jamais termine en manquer, non. Coutonnette passive pour un vêtement, pour un rêve. Oui. On peut être entraîné de la sina. On peut être géant, on peut être shiftéa. D'ailleurs, ils étaient que 9 quand ils ont jugé. Binyamin était avec son père, il était petit. Reuven, il n'était pas là. Donc ils étaient que 9. Et pour le juger, ils ont été Metzarfim la Shekhinah. Ils ont ramené la présence divine.
ils ont amené à Kadosh Baruch Hu, le char céleste, le trône de Kadosh Baruch Hu. Ils l'ont amené pour juger Yosef. Et bien, au début, c'était Yehuda qui gouvernait. Yehuda, c'est la malchoute, la royauté. Gibor, Ariel, Lion. Mais lorsqu'ils ont vu combien Yaakov souffrait, d'ailleurs, Hachamim, il dit que Yitzhak était vivant. L'avant de Yosef, Yitzhak, il était encore vivant. Pas encore mort. Vaïv Kal Tzavarav, il a pleuré sur lui, c'était Yitzhak qui a pleuré sur la perte de Yosef. Il a pleuré sur les épaules de Yaakov. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il a vu Berouach HaKodesh que Yosef était vivant. Il a vu qu'il était là encore, Yosef. Mais il ne pouvait pas lui dire. Il ne pouvait pas. Gzarat Melach. Du moment où il y a un décret de Shamaï, il y a une sorte d'interdiction. Comme on dit, on raconte sur Baba Sal, les Zecher Tzadik, le Kadosh de Bracha, quand son frère, Rabbi Yitzhak Abu Hatzir Abu Bahaki, qui était le rabbin de Ramleh, est venu lui rendre visite. Quand il allait partir, il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait faire un accident de voiture. Il ne pouvait pas lui dire. Il a fait des allusions, reste avec moi ce soir. Le chauffeur, il est resté. Il a été sauvé. Lui, dès qu'il est sorti, il a quitté la maison, il a dit, voilà, descendez le lit. Et des fois, un tzaddik, un Navi, il connaît la profession, il ne dit rien. Tu ne peux pas parler. Il y a des prophètes, on n'a même pas entendu parler d'eux. Où ils sont tous les prophètes? Il y avait 1 200 000 prophètes en Israël. Vous m'écoutez? 1 200 000. Donc certainement chacun de nous, il avait un petit cousin prophète. Vous pouvez dire que vous êtes descendant du prophète. Ah oui, ils sont tous les 1 million. Et 200 000. Pourquoi on ne parle pas? Il y a les livres des prophètes et on parle de quelques-uns. Allez, une quarantaine. Où ils sont tout le reste? On parle de ceux qui nous ont parlé de la prophétie de l'avenir. Tous ceux qu'ils ont prophétisé pour momentanément, pour le présent, tu es là, et tu ne te rappelles pas si tu l'as cachérisé ou tu ne l'as pas cachérisé. Et le gars, il travaille chez toi. Il a mis la marmite sur le feu. Voilà, elle dit, pose-lui la question. Pose-lui la question. Dis-lui, cette viande était cachérisée. Tu sais, il vit chez toi, ça fait 5-6 ans, il connaît. S'il te dit oui, tu peux le croire. Pourquoi? Mais si Alifitumo, c'est quelqu'un qui vous raconte dans sa simplicité. Quel intérêt de te dire le contraire? En plus, il a le myrtat, il a peur de son patron. Il va le renvoyer. Il raconte le mec. Comment voulez-vous? C'est pas quelqu'un qui est venu de l'extérieur, il veut se montrer, il est chez toi, il est habitué. Il y a du lait qui est tombé dans la marmite. Oui. Raconte-moi. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce litre de lait à côté? J'ai donné le lait au petit, mais il raconte. Si allez fait tout. Ça s'appelle, on le croit. Pourquoi on le croit? Parce qu'il dit la vérité. C'est important ça dans la halakha. Il faut le savoir. Il faut le savoir fort. Donc Yosef, a priori, il a raconté ce qu'il a raconté, les rêves. Mais Vaïdar Boaviv, son père, il lui a crié. Qu'est-ce que tu fais?
Son père, il a voulu un petit peu éteindre la haine. Tu veux que moi et ta mère, on vient te prosterner? Il a voulu un petit peu calmer le jeu. Ça n'a pas marché. Ça a entraîné la haine. Parce qu'ils ont vu, eux, déjà la dégradation, la fin. Eux, ils ont vu, alors le Am Israël va sortir que de Yosef, et nous, qu'est-ce qu'on devient? Des brebis, des hammala, on va porteurs, on va être des porteurs, là, c'est quoi? Donc, si vous voulez, c'est dans ce sens-là. Combien c'est important de vivre et de dire le émet, de dire la vérité. Même si ça fait de la peine, c'est douloureux. Mais il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Quand la Torah nous raconte l'histoire de Yosef, il y a un jour une princesse qui a dit à Rabbi Akiva, dis-moi, je ne comprends pas, moi. Yosef a 17 ans, j'étais en Égypte, beau gosse, plus bel homme, Yosef. Il n'y aura jamais un homme aussi beau que Yosef. Ne me dites pas qu'il a rien fait, hein. La femme de Potiphar, elle me dit, hein, elle raconte son histoire. La femme de Potiphar, elle a dit, on m'a amené un jeune homme hébreu qui est venu se moquer de moi. Parce qu'on dit que ce jour-là, tout le monde est allé faire l'Avodazara. C'était un jour de l'Avodazara. Donc elle s'est trouvée, elle tout seule, dans la maison avec Yosef. Donc elle a monté un scénario. Hachamim me disent que Béhémet Yosef Hatzadik, il est venu pour faire la Havara. Mais il a vu l'image de son père. Alors, Yoïse, c'est ce que je t'ai appris comme Torah. Dans le pectoral du Kohen Gadol, il va y avoir tous les pierres de tous les frères, sauf toi. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça que c'est écrit Vayana, Bigdo Israël, a laissé son vêtement. Il a commencé là. Le scénario, ça a commencé, hein? Ah oui! C'est là, tout seul. Vayana. Quand cette histoire de femme arrive, il faut se sauver. C'est du feu. On va chercher à dire comment je vais. Je dis, hey, tu cours. Tu laisses tes vêtements. Surtout à l'époque, il y avait un seul vêtement. On croyait qu'ils avaient tricot de peau et chemise, cravate. Et viens de là-bas, regarde là. Là-bas, talit katan. Ça y est, talit. Voilà, il est sorti. Après, ils me disent qu'il est sorti dehors nu. Eh oui, s'il a commencé à calculer, ça aurait été mortel pour lui. Il serait resté encore une seconde de plus, il serait tombé dans le piège. Moi, c'est quand ce Yetzirah, il arrive, Yetzirah d'une femme, il faut se sauver. À des milliers de kilomètres, même tout nu. Je ne vous demande pas de courir dans les rues de Paris. Vous arrêtez tous, on va les mettre dans des tôles, ils vont être remplis les tôles. Aval, et il faut se sauver. Quand cette histoire arrive, il ne faut pas commencer à chercher des protecteurs. Tu sais, j'ai été comme si, j'ai bu un peu de vin, c'est pas de ma faute. Jeune homme, j'arrive en Égypte, il n'y a personne, j'ai pas ma famille, j'ai pas de rabbin, il n'y a pas de communauté. Sauve-toi. Un grand Yetzirah. Alors c'est écrit que Béhémet, quand elle a vu ça, elle a appelé ses copines. Il leur a dit, dites que vous aussi, il a fait pareil pour vous. Et c'est pour ça qu'elle a commencé à créer, elle a appelé son mari, Potiphar, qui était pas n'importe qui. C'était un ministre,
Il avait un poste très important. Et quand il est arrivé, il voulait le tuer. Seulement, c'est écrit que... Vous vous rappelez l'histoire de Dina, qui a été forcée par Shrem ben Hamor. Elle a enfanté une petite fille. De ses relations avec le Shrem ben Hamor, elle a eu une petite fille qui s'appelle Osnat. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Yosef. Hein? La femme de Yosef. Elle devient la femme... Comment elle est devenue la femme de Yosef? Elle l'a retrouvée. Parce qu'en effet, les frères, ils ne voulaient pas la garder. Ils avaient honte. Ils ont dit, celle-là, elle est venue d'où? D'un hamar, d'un viol, d'un forcing, d'un tamé, d'un harem. Donc ils voulaient la tuer. Et Yaakov Avinu, il a dit, Assour, ne la tue pas. Il a écrit un camia, il a écrit une amulette, il l'a mis sur son cou, il l'a envoyé. Elle s'est trouvée dans la maison de Potiphar. Et c'est elle qui a sauvé la situation. Il a été voir son père adoptif, il ne pouvait pas avoir des enfants. Potiphar ne pouvait pas avoir des enfants. C'est pour ça, elle, la femme de Potiphar, elle a vu, elle était prophétesse, elle a vu qu'elle va avoir des enfants avec Yosef. Mais il s'est trompé, c'est pas elle, c'est sa fille adoptive. Voilà la prophétie d'un goy. Il peut être prophète. Il y a des goy prophètes. Qui c'est Balaam? On va le rencontrer un peu plus tard. C'était un prophète. Un grand prophète. Il avait le niveau de Moshe Rabbeinu, plus grand que Moshe Rabbeinu. Mais il a fait avec ça quoi? C'est la différence. Donc, il a été voir son père, il a dit, papa, c'est pas vrai. Maman, elle ment. C'est une menteuse. J'étais là, moi. Il n'a rien fait, Yosef. C'est pour ça qu'on l'a jeté dans la prison. La prison de l'époque, c'était un puits. Il est sorti du puits de ses frères, ils l'ont rejeté encore. 12 ans, il était dans un puits. Et même là-bas, il s'est trouvé grâce aux yeux de responsables de la prison. Il lui a donné Yosef Hatzadik, là où il allait, tout de suite il était aimé. Aimé par tout le monde. Il avait la grâce, il avait l'honnêteté, il avait la fidélité. Il était bon, donc ça passe, tout de suite. Tout de suite il était adopté. Et on lui donne les clés de la prison. Vas-y, c'est à toi. Ça dit. Donc, c'est écrit dans le Midrash que grâce à cet acte qu'elle a fait au Snat, elle est devenue sa femme par la suite. Pourquoi? Elle dit, toi, tu as protégé Yosef Hatzadik, eh bien, les deux tribus qui doivent venir, Ephraïm et Ménaché, ça viendra de toi. Ça viendra de toi. Quand toutes les femmes venaient voir la beauté de Yosef Hatzadik, quand il est devenu prince et qu'il fait le tour d'Égypte, tout le monde voit. Banot, Saada, Al-Ashur, il montait sur les murailles, sur les maisons, il sifflait, il visitait tout ce qu'il avait, hein? Des fleurs, des parfums. La seule chose qu'il a pris, c'était le camia. Quand il a vu le camia, il a reconnu l'écriture de son père. C'est pour ça qu'il a épousé Osnat. Il lui a donné par la suite Ephraim et Ménaché. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il déroule les chemins. Comment il fait? Combien c'est important d'être émette, de ne pas mentir. Et nous, on ment souvent à soi-même. Ah, il fait des bêtises, il dit non, moi, je n'ai pas fait de bêtises. Ah là, tu sniffes un petit peu. Ah, mais ça va pas, j'y arrête la vie. Et un petit joint comme ça. Ah, mais non, on se rejoint avec les autres, ma frère. Un homme, il ment à soi-même. Il sait que c'est dangereux. Il sait que c'est pas bon.
Il sait qu'il est dans la bêtise. Il sait que c'est pas comme ça qu'il faut se conduire. Il va tout faire pour dire non, mais non, j'ai raison. Faut pas. Lorsque Yehuda, ils ont descendu ses frères de son trône. Il dit, tu ne peux pas gouverner sur nous. Tu as fait une bêtise. Tu as vendu notre frère. Il fallait qu'on l'amène mort à notre père, mais pas... C'était difficile pour eux de voir Yaakov, 20 ans, dans le deuil. Il n'arrive pas à se consoler, Yaakov, évidemment. Voilà. Pourquoi? C'est pas parce qu'il a perdu Yosef, parce que c'est vrai que la continuité de Am Israël, c'était de Yosef. Lui, il a vu Yosef comme une suite de Am Israël. Avec les frères, mais à la tête qui? Yosef. Surtout Yosef. Donc Yehuda, il a quitté ses frères, il est allé à Adoulam, un lieu où il y avait un homme qui lui a donné sa fille. Il a donné sa fille, il s'est marié avec une femme. Et il a eu 3 enfants, Yehuda. Il a eu 3 enfants, Yehuda. Qui sont les 3 enfants de Yehuda? Onan et Shelah. Onan et Shelah. Donc, il a marié le premier avec Tamar. Il a fait des bêtises. Il a fait des bêtises. Au lieu d'être avec sa femme, il voulait la garder jeune, elle reste belle. Alors sa semence, c'était dehors. Il l'a tué. Non, la halakha, qu'est-ce qu'elle dit? Quand un frère il meurt, il ne laisse pas des enfants. C'est l'autre frère. Donc, le deuxième, c'était Onan. Donc, il s'est marié avec elle. Lui aussi, il a fait pire que son frère. Ja. Qu'est-ce qui vous intrigue? Hein? Non, parce que... Merci. Mazal Tov. Alors que tu es réveillé. Allez, vas-y. Non, c'était une question que je me posais. Hein? C'est Onan, c'est le fils à Yehuda. Ah, ok, bien sûr. Onan et Shelah. Mais il les a donnés à Tamar Kallato, sa belle-fille. Et les deux ils sont morts. Donc il lui a dit, reste tranquille, je vais te donner le 3e. Mais il avait peur. Comme il a tué 2, il a dit, celui-là aussi va mourir. Donc il ne l'a pas donné. Et comme la femme de Yehuda, elle est morte, elle s'est habillée, elle a dit maintenant, elle a eu une prophétie que de Yehuda, elle va avoir des enfants. Elle a été avec son beau-père. Mais elle a exigé, d'abord il lui a donné des izim, il lui a donné comme cadeau il lui a donné des chèvres, chevreaux, guidi. Mais il lui a dit, comme il n'avait pas sur lui le guidi izim, il a dit donne-moi des gages. Il a donné le seau, le bâton, le vêtement. Non. Et le tabac pour la... Parce qu'il a fait tout selon que lui, il a épousé, il a fait. Même s'il voulait aller avec elle, il a fait l'épouser. Il a fait... On peut imaginer que Houda fait n'importe quoi. Il a épousé. Kaddad Vekadin, il a écrit Ketouba. Et de là, on est venu, on a annoncé à Yehuda, à ta belle-fille, elle est enceinte. Il a dit, si c'est comme ça, Otsiouha Vetisaref. Faut que... Elle a été avec quelqu'un d'autre. Moi, je ne l'ai pas donné encore, mon fils. Le 3e. Et on a commencé à la brûler. C'était à l'époque on brûle. Hein? Comme on en parlait ce matin. J'ai marché avec Eliaou. J'ai fait la marche. Il faut marcher.
Et c'est agréable maintenant. Il y a pas, il fait bon. On mange, c'est bon pour la circulation du sang. Ah, Alors, oui. question. Est-ce que les autres frères de Yosef, ils ont eu plusieurs femmes comme Yaakov? Ou ils avaient eu qu'une seule Non, femme? non, ils n'avaient qu'une seule femme, et c'était leur sœur qui est née avec eux. Ah, c'était leur femme. C'était leur femme. Un homme, il peut s'accorder à 100% qu'avec sa sœur. Les autres, c'est hakak. Il y a toujours des cris, il y a toujours des... Ah, ils n'avaient pas plusieurs femmes comme Yaakov. Non. C'est Yehuda qui est allé, comme il a quitté, ils l'ont plus accepté comme leur guide, comme leur roi, alors elle a été épousée une autre femme. Et c'est la fille de Ish'adoulami, ça s'appelle. Hira. Ça s'appelle Hira. Et Hira, il lui a donné une fille, cette fille, elle est morte. Alors Tamar, elle a été mit'ava, elle a voulu Yehuda. Mais elle était normalement promise à Sheila, le dernier. Mais il ne lui a pas donné l'enfant. Il a tardé. Qu'est-ce que tu attends? Comme il ne lui a pas donné le troisième, mais elle a vu Beroua HaKodesh qu'il va avoir une descendance de royauté et de Mashiach. Le Mashiach, il va venir de la descendance de Tamar. Alors vous allez me demander comment c'est possible de quelque chose a priori interdit, il vient le Mashiach. Il ne faut pas oublier que c'était avant le don de la Torah. Et avant le don de la Torah, ce n'était pas interdit. Ah oui. Sauf que Yehuda, il pensait qu'elle a été avec quelqu'un d'autre. Alors qu'elle avait été promise à Sheila. Mais quand on a commencé à la brûler, et elle est sortie, elle a sorti le maté, le bâton, le seau, tous les objets qu'il lui a donnés au moment où il était avec elle, Yehuda, il aurait pu la laisser brûler. Il a dit Tzadka Mimeli, c'est moi. Il n'a pas caché. C'est pour ça qu'il s'appelle Yehuda. Yehuda, ça vient de mot Hoda'a. Reconnaître l'erreur. Quelqu'un qui reconnaît son erreur, il peut être roi, il peut être juge, il peut être sadique, parce que tu reconnais que tu es dans l'erreur. C'est très important de savoir quelqu'un il est dans l'erreur. Des fois on fait des erreurs, on dit mais non, c'est pas... On va essayer tout pour cacher l'erreur. Et c'est pas bon. Au modé ve'ozev yeruham. Akadosh Baruch Hu, il dit que celui qui est modé. Chaque matin on le dit modé à la emet, dover emet bilvavo. Tout le temps il faut dire la emet. Pourquoi il y avait chakran? Je dis quelque chose, je tiens l'engagement jusqu'au bout. Pourquoi je change? Je ne peux pas changer. Quelqu'un qui change, Mahalif Bidiboro, il n'y a pas plus garoua que ça. Il n'y a pas plus pire que ça. Ils s'entraînent à avoir de la haine, de la jalousie, tout. C'est ce qui s'est passé avec mes frères. D'ailleurs, si on regarde bien, le premier temple il a été détruit, pourquoi? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le premier, il a été détruit. Mensonge. Là, Arayot ve'avodazara. Arayot shfichut damim ve'avodazara. Pour trois choses. Il faisait de l'inceste. Il faisait de l'idolâtrie, avodazara. Il tuait, il y avait des crimes. Et pourtant, combien de temps ça a duré, l'exil de premier temple? Combien de temps? Entre le premier et le deuxième temple? 120 ans. Là, 70 ans. Ah oui. 70 ans. Et le deuxième temple, ça fait combien de temps qu'on l'attend? Presque 2000 ans. Pourquoi? Parce que le deuxième temple, c'est le sinat hinam, c'est la haine gratuite.
gratuite, il est pire que ces trois choses. C'est-à-dire faire avodazara, faire de l'idolâtrie, tuer gratuitement. Et faire l'inceste, c'est moins que de avoir de la haine. Et c'est ça malheureusement. On est dans un air, dans une ère, excusez-moi, dans une phase où il y a de la haine gratuite. Lui, je n'aime pas. Ça va mal. Celui-là, et c'est des géants. Ils étudient la Torah, ils ont les Gmarot, ils ont... Comment ça marche? Qu'un imbécile, un idiot, il dit j'aime pas quelqu'un, non, tu dis il n'a pas étudié, il ne connaît pas. Quelqu'un qui a étudié la Torah, il peut parler. Comment il peut parler? Comment il peut dire je hais tel et tel et tel et tel? Comment? De quel droit? Puisque le temple est détruit, ça fait 2000 ans, il ne veut pas être construit. Pourquoi? Tant qu'il n'y a pas de Ahavat Inam, un amour gratuit. Tu aimes ton prochain comme ça, gratuitement. Parce qu'il est, il vous dit, tu dois l'aimer tel qu'il est, tel qu'il est. Il est Mehal Shabbat, il est Ochel Neveloto, très fort, il est. Comme ce Rav Levi Yitzhak Mebirdetchov. C'est connu comme quelqu'un qui t'aimait la Metzrout. Tout le temps, il parlait du bien de l'autre. Jamais il a vu un défaut chez l'autre. Un jour, on est venu, il a dit, on avait un juif qui mange les jours de Kippour. Il a dit, montrez-le-moi. Allez le voir. Hé, tu sais qu'au jour du Kippour, bien sûr, c'est le rabbin. Alors, tu as faim? Non, pas du tout. Ah, pourquoi tu manges? Mettre un peu de colère à la communauté, à Kadesh Baruch Hu, je vais mettre Dieu en colère. Il dit peut-être tu es malade, peut-être tu as... Je suis pas malade, j'ai en bonne santé. Et tout le monde était là, il a levé ses yeux vers Kadesh Baruch Hu, il a dit, oh maître du monde, regarde tes enfants, dans n'importe quelle situation, ils disent la vérité. Il dit que la vérité. Il lui a trouvé quelque chose de positif. Il dit la vérité. Il sait que c'est Kippour, il sait qu'il faut jeûner, il sait qu'il faut manger, que si on est malade, il dit non, je ne suis pas malade. Et il le fait pourquoi? Il avait une journée difficile, à savoir quelle épreuve il avait, ce monsieur. Mais vous trouvez? Ça, c'est l'amour gratuit. Tu vois ce qu'il fait? Celui-là, c'est toi que tu dois dire c'est pas nous. C'est pas toi. Donc Adam qui est modé, un homme qui reconnaît ses erreurs, qui le disent. La femme de Potiphar n'a pas voulu reconnaître son erreur. Il fallait Osnot qu'il sauve la situation. Mais là, il est route d'avoir 2 tribus grâce à ça. C'est extraordinaire. Yosef, il arrive en Égypte. On le jette dans la prison, il sort de la prison. Le roi lui demande, quand il traduit les rêves, n'est-ce pas? Pour les maîtres chansons, maîtres panetiers, tout ce que vous voulez. Il lui dit, alors, raconte-moi un petit peu. Il lui dit, Ki gounouf gounafti meretsaïvrim. Il ne ment pas, il dit, je suis un hébreu, moi. Il dit, le maître. Quoi, tu es tout seul en Égypte? Tu te tais pas, tu dis pas... Qui gounouf gounafti meretsaïvrim. J'étais volé des Hébreux.
puisqu'il a dit ça, il a eu le srout d'être enterré en Eretz Israël. Et Yosef, il est enterré où? Shrem, comme son père. Son père, il était en Égypte, Yosef était en Égypte. Yaakov, il est mort en Égypte, Yosef, il est mort en Égypte. Yaakov, on l'a enterré en Eretz Israël, Yosef aussi, on l'a enterré en Eretz Israël. Je vous ai dit au début que le parcours de Yaakov et de Yosef était presque parallèle. Pourquoi? Parce qu'il a dit le Hémet, Yosef. Il n'a pas menti. Moshe Rabbeinu, il sort le premier jour de son palais, il veut voir ses frères, qu'est-ce qui leur arrive. Il voit deux Hébreux qui sont en train de se battre. Il dit au Racha, c'était le deuxième jour, il dit au Racha, la matakera, pourquoi? Il était juste, Moshe Rabbeinu. Il dit, la matakera, pourquoi tu frappes ton ami? Pourquoi tu frappes ton ami? Frapper son ami. Il a vu juste Moshe. Tu veux me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien, parce que le premier jour, c'était un Égyptien qui frappait un Hébreu pour lui prendre sa femme. Donc il a tué l'Égyptien et l'a enterré. Moshe était costaud, Moshe Rabbeinu. Mais il a compris, Moshe Rabbeinu, que la haine était déjà encore ancrée en Am Israël. Puisqu'il l'a dénoncé. Il l'a dénoncé. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu était obligé de fuir l'Égypte. Sauver l'Égypte. D'aller à Midian pendant 40 ans. Il a vu, Moshe Rabbeinu, que la haine n'a pas été encore éteinte. Elle était là. Regarde, il a été me dénoncer. Il a été jusqu'au royaume pour dire que Moshe, que tu as élevé chez toi au palais, regarde ce qu'il a fait. Hein? Il a tué un Égyptien hier. Il était obligé de sauver Moshe. Et il arrive au Midian. Les filles de Zétro, ils cherchaient à abreuver leur bétail. Ils reviennent chez leur père. Il leur dit, le père, alors, comment ça se fait que vous êtes arrivé tôt aujourd'hui? Ish Mitzri Tzilanu Miyadaroim. Un Égyptien nous a sauvés des bergers. Pourquoi ils ont dit un Égyptien? Parce qu'il était habillé à l'Égyptien. Alors toi, Moshe, t'as entendu qu'ils ont dit sur toi que tu es un Égyptien. Il dit non, non, c'est faux. C'est un Hébreu. Puisqu'il n'a pas dit ce mot, il n'a pas dit cette vérité. Il n'a pas eu le sroud d'être enterré en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu. Un tzaddik, on est médakdekim avec lui, on est méticuleux avec lui. On cherche daka, des choses fin de fin. Et il a compris, Moshe Rabbeinu, pourquoi il y a une galoute. Pourquoi nous étions en Égypte pendant 400 ans. Pourquoi? La haine. La haine gratuite. Tu as un problème avec un juif, tu l'appelles, tu t'attables avec lui, tu discutes avec lui. Tu lui dis, voilà, j'ai un problème, je veux régler ça avec toi. Discute. Parle. Dis. Prononce. Non. M. Rabbeinu, on a compris qu'il y a la haine encore. Donc vous voyez, la haine, c'est à cause de la destruction du deuxième temple. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas construit. Mazemourai Verabotai. Comment des frères qui ont construit tout un monde, parce qu'ils ont vu l'avenir de la nation, l'avenir de l'Am Israël. Mais même si tu veux voir l'avenir de l'Am Israël, tu peux te tromper. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se tromper? Il faut dire le Hémet. Il faut dire toujours la vérité. La famille, ils ont dit, un homme avec sa femme, un homme avec un ami qu'il aime, alors il peut changer, mais plein shalom. Il change un petit peu parce
il faut garder le shalom. Mais l'autre, il change tous les jours, lui. Il est tolé bas shalom, 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 shalom à l'Israël. Toute la journée, il dit, pour le shalom, je peux mentir. Ça sort. Occasionnellement, quelque chose de très important. Comment? J'avais cru qu'on pouvait. Non, si c'est nécessaire. Parce qu'un homme, il s'habitue à mentir, il va être tout le temps à mentir. C'est dur après. C'est dur après de se séparer. Ah, il est habitué. Je connais quelqu'un qui vient me voir. Une fois, il m'a dit qu'il est médecin. Il m'a montré les photos avec une blouse blanche. Une fois, il m'a dit qu'il est pilote. Une fois, il m'a dit, c'est plus qu'est-ce qu'il est. Caméléon. Il change de vêtements. Après, quelqu'un m'a dit, il travaille dans une usine, il ferme des boîtes de conserve. Voilà. Là-bas aussi, dans des blouses blanches. Honnête, dis la vérité. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus fidèle que la vérité. Dover Emet Belvavo, il dit David Ameller. Même dans le cœur, il faut que ce soit Emet. Quelqu'un qui change, qui ne dit pas le Emet, c'est pas bon. Alors, ils se sont trompés. Et c'est pour ça qu'ils vont reconnaître leur... D'ailleurs, on va voir dans les semaines à venir, ils n'avaient pas... Quand ils se trouvaient devant Yosef, et qu'ils ont commencé à comprendre le scénario, quand Yosef, il était mitanen, il a pleuré, il a versé des larmes. On ne l'a pas écouté. On n'a pas dit on s'est trompé. On est dans l'erreur. Combien, mon rêve Rabotaï, combien c'est hachouf de dire le Emet. Même quand c'est coëv, même quand ça fait mal, très mal. Il faut accepter. Il faut accepter. Quand on te dit, c'est comme ça, voilà la photo, alors, je te montre. Pourquoi tu dis le contraire? Il faut accepter. Dover Emet Bilvavo. Doragal Ali Shono, lo Asale Hare Oraha. Un homme, il n'a pas fait de mal. Pourquoi tu dis qu'il a fait du mal? Il a fait du mal, dis il a fait du mal. Yehuda, on sort sa belle fille. Il aurait pu se taire. Il était quelqu'un avec eux. Laisse-la brûler, allez, il y a d'autres femmes. Non. C'est moi. Tout ce qu'elle contient dans ses propres mains, c'est moi qui je l'ai donné. Yehuda, être modé. Et c'est ça finalement, ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, combien c'est important, combien c'est hachou. Qu'on sache dire la vérité. Si on ne dit pas la vérité, c'est pas bon. Quand on dit la vérité, on peut tout régler. On peut tout arranger. On les canne, ou oui ou non, mais c'est réglé. Laisser comme ci, comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Si vous avez une question ou deux, je réponds. Sans ça, je vous laisse. Demain matin, il y a une Brit Mila, si Dieu veut, ici. Et il faut être à l'heure. Il faut qu'on finisse cette file-là. Et on fait la Brit Mila direct, Bezrat Hashem. Donc 8h, 8h15. Vous avez une question en deux, je réponds. Non, j'augmente un peu pour entendre, parce que oui, ou la non. radio était faible, alors j'ai tourné le bouton pour un peu plus fort. C'est le plus fort que j'ai. C'était celui qui dit pas la vérité, un jour ou l'autre, il va se trahir de lui-même. Le meilleur mensonge, c'est la vérité. Vous m'écoutez ou pas? Parce que le mensonge, on l'oublie. La vérité, on ne l'oublie pas. Ah, j'ai une question. Oui. C'est comment ces frères ils ont pu faire venir le char céleste pour donner la décision de le jeter dans le plus Parce que la Torah, elle n'est pas Bachamaim. La Torah, elle n'est pas dans le ciel, elle est ici. Bon. Maintenant, elle est ici, mais avant, elle était dans le ciel. Non, ils avaient une transmission de père en fils. Alors, Abraham Avinu n'a pas fait la Torah. Oui, mais on a dit tout à l'heure, ils n'avaient pas la Torah. La Torah pour le... Non, comme ordre. Attention.
Ils n'avaient pas la Torah, que Moshe Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Tzivouy. On a maintenant un ordre, on doit appliquer. Mais eux, ils avaient la Torah, et s'ils n'appliquent pas, ils avaient sur quoi s'appuyer. Ils disaient, nous, on n'a pas donné, Dieu ne nous a pas donné un ordre. Ah, vous devez l'appliquer. C'est pour ça qu'on accuse Yosef qu'il est allé dire qu'il mangeait Verminaï. D'accord, peut-être à l'époque où il n'y avait aucun issour. Il pouvait prendre un animal et le manger vivant, si vous voulez. Il y a un problème. Mais comme ils ont étudié chez leur père, chez Jacob, Yosef, il voyait ça. Attendez, on a appris, nous. Il faut tuer la bête comme il faut une bonne chéta, il faut laisser le... et ainsi de suite. Et après, il faut faire tes steaks. Tu comprends Donc eux, ils ont quand même pu faire venir le char pour... Ils ont emmené la Shirina, la présence divine avec eux, oui. Parce que la Gemara, il dit, tiens, on est dans Sanhedrin, on va y arriver, merci Hachem, que si, ici, parce qu'à l'époque, ils étaient Mekatchim le mois, ils sanctifiaient le mois. Chaque mois, ils disaient, le mois, il commence tel jour, au Bétadine. La Gemara, il dit, ici, il se trompe. C'est pas... Ils disent, demain, il commence le mois, alors qu'il a commencé déjà, ou dans 2 jours. La Gemara, elle dit à Kadosh Baruch Hu ici. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné le pouvoir. La Torah, elle a donné pouvoir aux Hakamim. C'est pour ça qu'on t'a tzaddik, il est gozer. Quand un tzaddik, il dit à Kadosh Baruch Hu, fais en sorte que telle personne guérit. Ah, il n'y a pas de médicament, personne ne peut le guérir. Kadosh Baruch Hu écoute le tzaddik. Pourquoi? Parce que lui, il fait la volonté d'Hachem. Alors pourquoi voulez-vous que Kadosh Baruch Hu ne fait pas sa volonté? Où est le problème? Un tzaddik, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il tourne, il monte sur la tour Eiffel. Mais des fois, il peut se tromper. Qui? Comme on a dit, des fois, on peut penser... Oui, mais si on s'est trompé, il y a un bédine. La Torah a dit qu'il faut un bédine. Le bédine s'est trompé. Mais ils ont décidé que c'est comme ça. Ils ont décidé que Kippour, il tombe tel jour. Et moi, j'ai un autre calcul, il ne tombe pas tel jour. Il ne tombe pas mardi, comme vous avez dit. Il va tomber jeudi. Et bien, du moment où un bédine a signé, on parle des Hachamim, c'est pas qu'ils ont des arguments, ils ont jugé que c'est comme ça, Bachamim, on signe avec eux. Pourquoi? La Torah, elle a donné un pouvoir aux Hachamim. Al-Kol Asher Yorucha. Tout ce qu'ils te disent, tu dois les écouter. Ils te disent gauche, c'est droite, tu lèves ta main. Tu lèves la main droite, tu te dis non, c'est gauche. C'est avec ça que je tape sur la table. C'est avec ça que je frappe à mes enfants. C'est à gauche. Ça doit dire oui. Comment c'est possible? Du moment où la Torah a donné un pouvoir aux Hakamim, si chacun ils essayent de trouver une solution, on n'a rien fait.